Merci de votre attention. L'actualité ce soir, la signature ce vendredi de 2 conventions entre le PNUD et le ministère togolais du développement à la base et de l'urbanisme. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant de cet accord, une bouffée d'oxygène pour le PUDC. Le départ ce vendredi d'une première vague de pèlerins togolais pour la Mecque. 420 au total, 420 personnes ont pris le vol, accompagnées des bonnes intentions et du soutien du chef de l'État. Et puis, à Isan, demain, dans le Zio, la grande fête de retrouvailles pour les filles et fils de la préfecture. Apothéose demain donc à Théviers, au stade de Dr Kaolo. Mais d'abord, les rituels à suivre à Ipapa ce soir dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On commence d'abord par les impressions du ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie, Alan Kerematen, était à Lomé au 16e forum de l'AGOA. Il est allé exprimer sa satisfaction au chef de l'État à l'issue des travaux du forum. Je vous propose de l'écouter au sortir de l'audience, des propos recueillis par Yves Akbevivi. J'ai l'opportunité d'échanger avec son Excellence au sujet du sommet de l'AGOA tenu à Lomé. Je crois que ça a été une excellente rencontre et je tiens à exprimer ma reconnaissance au chef de l'État et au peuple togolais pour l'organisation qui a été bien faite et c'est une des meilleures organisations que nous avons connues ces derniers temps. C'est une opportunité pour le Togo et pour le reste de l'Afrique de développer leurs potentialités en vue d'exporter leurs produits dans le reste du monde. Chaque pays doit donc produire avant de pouvoir exporter et nous devons donc développer notre capacité productive dans le secteur privé, ce qui doit créer des emplois pour les jeunes et générer des revenus qui permettront à nos États de financer le développement. Et voilà, satisfaction donc du ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie, présent, je vous le disais, à ce 16e forum sur AGOA, auréolé par ailleurs par une exposition de la fondation Soft Togo et aussi de même qu'un artiste togolais à découvrir tout à l'heure dans le courant de cette édition. À bientôt. À la primature, cette séance de travail entre le Premier ministre et une délégation américaine conduite par le secrétaire d'État adjoint au Trésor, Éric Mayer, c'est son nom. Suis-je évoqué le secteur agricole avec notamment la volonté d'inciter les partenaires comme le FIDA à assurer un développement durable dans le secteur. Nous écoutons également le chef de la délégation sur le sujet, la séance de travail avec le chef du gouvernement, Éric Mayer, au micro donc de Clarisse Articlé. En particulier, l'agriculture et le développement rural et comment les organisations, les partenaires de Togo peuvent l'aider en lancer le développement durable dans l'agriculture. Et nous avons parlé comment dans le plan national qui est en train de développer ici, on peut travailler encore avec FIDA, Fonds international de développement d'agriculture, mais aussi les autres partenaires que les États-Unis soutiennent. On a amélioré les conditions de la population et avancer l'économie ici. Nous avons visité ce matin un projet que c'est déjà fini pour mieux comprendre les défis et ce qu'on peut faire ici. Et cette même délégation, conduite par le secrétaire d'État américain, secrétaire d'État adjoint au Trésor, s'est rendue dans le Yoto, notamment à Safi et à Répé, pour la réalisation donc, des projets FIDA. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. L'actualité, c'est aussi cette bouffée d'oxygène pour le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant de 2 conventions signées ce matin entre le PNUD et le ministère togolais du développement à la base et celui de l'urbanisme. Les précisions d'Ele Koussao, Carmen Madji Akakou. Le PNUD s'engage une fois encore à apporter sa contribution au développement socio-économique du Togo. 1,67 milliard de francs CFA
C'est le montant confié au ministère du Développement à la base et au ministère de l'Urbanisme et du Cadre de vie pour la réalisation des projets d'assainissement de la ville de Lomé et d'installation des plateformes multifonctionnelles. Ces deux accords interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est renforcer ce qui est déjà en train d'être mené par la NASAP. Ce volet-là vient en complément d'un autre volet, toujours dans le volet assainissement, qui consiste à acquérir pour la NASAP des équipements de grande portée par rapport à leur parc de matériel existant. Nous sommes en train d'acquérir donc des camions bennes de 20 mètres cubes qui devraient arriver donc d'ici la fin de l'année, nous espérons, et qui vont améliorer la capacité opérationnelle de la NASAP. L'autre volet concerne les plateformes multifonctionnelles qui sont déjà en cours. Il y a un programme national. L'innovation que le PUDC apporte, c'est de lancer plutôt l'extension des plateformes solaires. Le ministère de l'Urbanisme et du Cadre de vie recevra une enveloppe financière d'environ 94 millions de francs CFA. Un montant qui va contribuer à renforcer les activités de la NASAP. Cette convention permettra à NASAP, qui a déjà commencé des travaux d'assainissement dans la ville, de trouver d'autres moyens supplémentaires et complémentaires pour rendre son action plus efficace et plus efficiente. Et ce qui nous intéresse dans cette convention, c'est que dans les clauses de cette convention, il est permis que la NASAP puisse faire des contrats de sous-traitance avec les CDQ, avec les femmes et les jeunes et les entreprises qui seront impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Le ministère du Développement à la base compte sur les 975 millions de francs CFA qu'il recevra pour installer 40 plateformes multifonctionnelles solaires dans le pays. Déjà, 237 plateformes multifonctionnelles existent sur toute l'étendue du territoire et contribuent à transformer la vie des femmes dans les localités où elles sont installées. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les étapes de préétude, d'études de faisabilité, de construction des abris, toutes ces étapes sont déjà accomplies. Et donc la Convention aujourd'hui nous permet de disposer des ressources pour l'acquisition, l'installation et faire démarrer ces plateformes dans les localités qui sont déjà identifiées. Je voudrais vraiment insister sur une chose, il y a une certaine appropriation. Vous ne pouvez pas installer une plateforme tant que l'abri n'est pas installé. Or, la construction d'un abri, ça varie de 500 000 à 1 million d'euros. Surtout pour les plateformes solaires, c'est 1 million d'euros. Et cet accompagnement, cette contribution est apportée par les communautés elles-mêmes. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC a été adopté en janvier 2016 par le gouvernement togolais. Il cible principalement les populations pauvres vivant dans les zones peu ou mal desservies par les actions de l'État. Autre sujet évoqué, l'aménagement du territoire. Comment faire en sorte que chaque région du Togo ait des ressources suffisantes pour ses besoins en matière de développement. Bref, la répartition des ressources. Les directeurs centraux des ministères réfléchissent à la formule. Des propositions sont attendues pour élaborer une politique plus nationale. Séance ce vendredi à Lomé, Diane Milinkeb, Ferdinand Chassou. Le Togo fait face à un déséquilibre dû à la répartition inégale des populations ainsi que des ressources naturelles et des activités économiques. Pour pallier le phénomène, le gouvernement a adopté en septembre 2009 la politique nationale de l'aménagement du territoire PONAT. À travers cette rencontre d'échange, il est question pour les directeurs centraux des ministères et tous les autres acteurs concernés de faire des propositions en vue de la mise en œuvre effective de cette politique. Notre objectif, c'est de doter notre pays d'un schéma national de l'aménagement du territoire comme bien d'autres pays de la sous-région. Le schéma national de l'aménagement du territoire est un document qui préfigure l'image du pays à très long terme. Faire en sorte que tous les acteurs mutualisent leurs efforts pour la mobilisation des ressources et
dessiner l'image du pays à très long terme pour faire en sorte que nous puissions réduire de façon significative les disparités régionales. Deuxième point, c'est réduire aussi de façon significative les conflits de compétences sectorielles ou d'intérêts des groupes en présence sur le terrain en matière d'exécution de projets. Les disparités régionales, l'état des lieux et les enjeux de l'aménagement du territoire au Togo et dans l'espace UEMOA sont au centre des échanges. Pour le directeur de cabinet représentant le ministre de la Planification, les participants devront tenir compte de cette politique dans l'exécution de leurs activités en vue d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes au Togo. Dans la foulée, cette vaste opération, nous y reviendrons tout à l'heure, oui, dans la foulée, cette vaste opération dite de libération des réserves administratives illégalement occupées, c'est un fait et les cas sont légion. Ça a commencé à Apedokoué dans le canton de Aplaougakli. Le récit, Émilie Simba, Gérald Agoujou. Pas de surprise pour ces riverains d'Aplaou Apedokoué à Lomé. Illégalement, ils ont occupé cette réserve administrative estimée à près d'1 hectare. Sur le site, des constructions privées, des bars-restaurants, des auberges et bien d'autres projets en chantier. Et pourtant, ces riverains étaient situés sur l'authenticité de cet espace conformément aux procédures administratives. Lorsqu'on faisait les opérations d'urbanisation ici, et que l'État s'étant rendu compte qu'il a pris plus de 50% auprès des propriétaires, on leur a retrocédé un terrain ailleurs. Ils ont disposé de ce terrain. Et après, ils reviennent encore pour s'implanter dans la réserve administrative. Décembre 2016, nous avons envoyé une mise en demeure à ceux qui occupent le terrain par acte d'huissier. Ils n'ont pas réagi. Lorsqu'ils ont commencé par construire, nos techniciens sont venus inscrits sur le mur. Réserve administrative, cessez les travaux. Comme s'ils ne sont plus dans une république, comme ils ne sont plus dans un État, ils ont poursuivi les travaux. Une façon de défier l'État. Quelques heures après le passage du bulldozer, plus rien sur le site administratif. Occasion pour le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie de rappeler aux populations les procédures administratives à suivre pour acquérir un terrain. Nous avons un décret de 1967 qui dit que lorsque on veut lotir son terrain pour habitation, il faut l'autorisation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Alors le lotissement se fait de telle sorte que le gouvernement ou l'État réserve ce que nous appelons des réserves administratives. Et les voiries urbaines prennent sur le terrain du propriétaire 50%. C'est le lieu de rappeler aussi tous les agents de l'administration qui concourent à cet état de choses. Chaque semaine, donc, cette opération aura lieu pour que les réserves administratives retrouvent pleinement leur statut d'espace acquis pour l'État pour des réalisations socio-économiques au profit des populations. Vos déchets ménagers bientôt transformés en énergie électrique. Le projet est fascinant. Il est initié par le service d'incinération des déchets ménagers industriels du Togo. Seulement cette question, y aura-t-il un mal à cela? Quel impact environnemental et social peut avoir une telle transformation? On veut d'abord savoir. Et que ça là. Ces déchets ménagers et assimilés déchargés par endroits seront bientôt convoyés et valorisés à Gblekop dans la préfecture d'Agou. 13 hectares, c'est la superficie acquise pour la mise en œuvre de ce projet. Sur le site, il est prévu l'installation d'une usine d'incinération de ces déchets pour produire de l'énergie électrique dans le périmètre d'activité qui prend en compte la région maritime et des plateaux. Les déchets ménagers qui sont en ce moment entreposés sur des décharges un peu partout dans le pays seront amenés ici et seront incinérés dans un four, comme on l'appelle, un four incinérateur à haute température qui soit spécialement conçu pour incinérer ces déchets-là après tri et traitement. Ce four à haute température produit aussi de l'électricité qui sera revendue pour la population. Le projet n'est pas fait pour créer des problèmes.
Donc, mais suite au fonctionnement, certains inconvénients peuvent arriver. C'est ça que nous appelons des risques. Et ces risques seront tout à fait minimisés lorsqu'on aura à mettre en œuvre les mesures d'évitement. Et les mesures d'évitement les plus importantes concernent même la conception de l'usine et le type d'usine qu'on va amener ici. Les travaux vont démarrer sous peu et c'est plusieurs espèces végétales qui seront déboisées. Le projet a prévu dans ce sens un reboisement compensatoire et veut priser la main-d'œuvre locale. Tout projet a un impact positif comme négatif pour la population. Et il faut identifier surtout ces impacts négatifs et les corriger. Nous les avons évalués. Il faut maintenant ensemble chercher, identifier les mesures. Et je pense qu'il y a des mesures correctives qu'on a trouvées. On a sorti un plan de gestion environnementale et sociale que le promoteur va mettre en œuvre dans le sens du cadre de vie des populations, aussi de la santé des populations. L'exécution de ce programme est assurée par le service d'incinération des déchets ménagers et industriels du Togo SIDMIT. Mais faut-il encore qu'ils reçoivent le certificat de conformité environnementale auprès du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La suite, l'heure, il est 20h16. Ça y est, c'est le départ. 420 pèlerins togolais ont quitté Lomé ce vendredi. Direction la Mecque, c'est pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. C'est le 28 août prochain. À leur départ ce matin, les membres du gouvernement pour leur apporter tout le soutien du chef de l'État, Nathalie Banengue. 420 au total, ces pèlerins togolais reçoivent les dernières instructions de la Commission nationale du Hajj avant leur départ pour la Mecque. Ils constituent la première vague qui quitte le Togo à bord de la compagnie Flynas Airbus A330. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie et il nous a aidés. Et aujourd'hui, on va commencer à quitter Togo pour l'Arabie Saoudite. Si on quitte à Lomé en même temps, directement à Médine. Médine, là, on va partir là-bas pour les visites. Il y a certains sites qu'il faut visiter. Si on a fini les visites, donc on va rester pendant une semaine à Médine. Et après une semaine, on quitte Médine pour la Mecque. Ces fidèles d'Allah vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Les rites commencent le 28 août en Arabie Saoudite pour 5 jours. Le Hajj a plusieurs volets. Le volet transport, volet sécurité et volet sur les lieux saints. Au jour d'aujourd'hui, ce que je vous annonce, c'est qu'il y a 2 compagnies qui vont transporter nos pèlerins. Il y a Flynas qui a commencé son vol. Il va faire le 2e vol. Il est prévu de transporter 850 pèlerins. Il y a Ethiopian en partenariat avec Askai qui va débuter les vols le 16, 17 et 18. Et les retours sont programmés à partir du 10 septembre, du 14 septembre et du 16 septembre. Pour faire de l'édition 2017 une réussite, plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Nous avons des agents de sécurité qui les accompagnent. Il y a certains produits qui sont prohibés par l'Arabie Saoudite. Certains de nos pèlerins ne le savent pas. Des produits comme le tramadol, c'est prohibé. C'est quand on vous prend avec le tramadol, vous pouvez avoir jusqu'à 15 ans de prison. Également, les noix de cola sont prohibées. On va profiter de leur dire également que les noix de cola sont strictement interdites en Arabie Saoudite. C'est un message que nous avons transmis. Ce message du chef de l'État qui nous a demandé donc de souhaiter un bon voyage à nos compatriotes qui vont faire le pèlerinage cette année. Il a indiqué également qu'il souhaite que toutes leurs prières soient exaucées au cours de ce pèlerinage. Il a été aussi rappelé qu'il est souhaitable qu'au cours de leurs prières, ils prient aussi pour le Togo, pour le bien-être du Togo et des Togolais. 1825 pèlerins togolais répartis en 8 vols sont attendus en Terre Sainte.
À l'étranger, au Kenya, l'opposition défaite conteste les résultats partiels publiés, vous le savez, mercredi dernier. Il donne le président sortant Uhuru Kenyatta largement en tête. Le candidat de l'opposition, Raila Odinga, crie à la fraude et affirme que le système informatique de vote a été piraté. Sans plus attendre les résultats de la présidentielle, ils célèbrent la victoire autoproclamée de leur champion. Une liesse populaire qui frise l'hystérie dans ce bastion de l'opposition, peuplé à majorité de Luo, l'ethnie de Raila Odinga. Ici, tous veulent croire au miracle. Je suis très heureux. Maintenant, je commence à comprendre que la terre promise annonce immédiatement les résultats et déclare Raila Amolo Odinga président dûment élu de la République du Kenya. Les observateurs internationaux ne font état, eux, d'aucune manipulation. Selon la commission électorale, une tentative de piratage a eu lieu, mais elle a échoué. Reste qu'en cas d'annonce de la victoire d'Uhuru Kenyatta, la contestation risque de dégénérer dans la rue. L'actualité, c'est aussi à Thiéviers. Notez que le personnel du ministère de l'Agriculture a un nouveau local sur place, de nouveaux bureaux inaugurés ce vendredi. Un nouveau bureau synonyme d'amélioration des conditions de travail. La cérémonie d'inauguration avec Luc Assis donne désormais accès à la nouvelle direction régionale maritime du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Une direction délocalisée de Lomé à Thiéviers pour rapprocher les services techniques des producteurs de la localité. Cette nouvelle infrastructure offre de meilleures conditions de travail aux techniciens agricoles et rend beaucoup plus fluides les différents appuis du ministère de l'Agriculture aux acteurs du monde agricole de la région. Dans le cadre de la décentralisation des services publics, le gouvernement togolais, avec l'appui de la Banque mondiale, a mobilisé 145 millions pour construire la direction régionale maritime dans la préfecture de Zio. C'est un marché qui a été lancé en 2016 avec démarrage des travaux. Et comme les travaux ont pris fin, nous avons voulu, au nom du chef de l'État, venir procéder à la remise de ce joyau qui a été construit pour les services techniques de notre département, mais avec le souci de rapprocher l'appui technique que nous engageons sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans la région maritime. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement a mobilisé plus de 56 millions de francs CFA pour acquérir 447 bascules au profit des groupements de producteurs. 34 d'entre elles ont été distribuées aux producteurs de la région maritime. Ils ont été sensibilisés sur les investissements consentis par l'État pour dynamiser le tissu agricole afin d'améliorer leurs revenus, renforcer la sécurité alimentaire et consolider l'économie nationale. Retour, je vous l'annonçais, au forum AGOA à Lomé, c'est fini depuis hier, un forum auréolé également, je vous l'annonçais aussi, par cette exposition de la fondation Soif Togo qui accompagne notamment les groupements de femmes. Leurs produits sont essentiellement bio. Zoom sur ce stand avec Prodon Gisou. Dans ce stand de la fondation Soif Togo au 16e forum AGOA Lomé, des gingembres bio des montagnes de Lassa dans la préfecture de la Kosa. Ils sont produits par la coopérative Essowaza qu'elle appuie depuis quelques années. Elle accompagne également les groupements de femmes dans la Binan, spécialisés dans la production du beurre de karité exposé ici. La qualité du soja cultivé par les femmes de Lassa Ba démontre l'engagement de celles-ci à gagner le pari de leur autonomisation grâce à la fondation Soif qui est toujours à leur côté. Nous avons besoin que nous les femmes, que nous soyons autonomes, autonomisation de la femme, et que nous soyons au rendez-vous du développement du pays et de son émergence. On cherche des marchés, des partenaires à travers l'Afrique, à travers l'Europe, surtout que la Goa est maintenant venue pour nous donner l'opportunité de pouvoir exporter. Bon, si on a des partenaires, ils vont nous dire comment il faut conditionner, comment il faut faire les choses pour rentrer dans les normes de la Goa pour pouvoir exporter. Chez nous, en Afrique, particulièrement dans le canton de Lassa, quand une femme accouche,
C'est à base de gingembre qu'on la traite. Quand bien même pas, si elle n'est même pas à l'hôpital, elle sera rétablie, elle sera guérie de ses plaies. Le gingembre aussi permet à une personne de guérir la toux, le rhume aussi. Elisabeth Palitala, la présidente de la Fondation Soif, est aussi pionnière dans le secteur de la logistique avec sa société Autosi qui intervient dans le transit, la manutention, la consignation et l'entreposage. La société emploie près de 500 agents à ce jour. Elle a saisi l'opportunité qu'offre ce forum économique et commercial pour proposer ses services à la population, notamment aux opérateurs économiques, et inciter les jeunes filles à s'intéresser au métier de l'économie bleue. Autociel fait la sous-traitance de la manutention des véhicules d'occasion importés au Togo. Et je lance encore un appel à mes jeunes filles de prendre les métiers qui vont vers l'économie bleue. Il y a beaucoup d'opportunités. Elles n'ont qu'à oser. Comme j'ai osé il y a plus de 20 ans. Et demain, elles auront les fruits. Très engagée dans la promotion féminine, la responsable de l'Autosi et présidente de la Fondation Soif Togo nourrit l'ambition d'aider d'autres groupements de femmes à être financièrement autonomes dans les différentes régions du Togo. En apportant son appui technique et financier aux coopératives des femmes, la Fondation Soif compte faire de la femme des zones rurales une véritable actrice de développement. Fin également de la foire Made in Togo, deuxième édition, exposants comme visiteurs repartent satisfaits. Robert Potobi. Il se sépare au centre togolais des expositions et foires CETEF. Ces entrepreneurs, après avoir pris part à la deuxième édition de la foire Made in Togo, une foire dédiée aux producteurs et entrepreneurs togolais pour promouvoir les produits typiquement locaux. Durant 2 semaines, 143 exposants étaient de ce rendez-vous commercial pour rendre plus visibles leurs fabriques et leur savoir-faire artistique et artisanal. Je travaille à l'extérieur dans différents pays. Je vais à des foires, je participe à des manifestations comme ça et j'ai trouvé que le Togo est vraiment avancé. J'ai rencontré des exposants qui sont très dynamiques. J'ai vu des emballages qu'on peut comparer à des emballages en Europe. Je trouve que c'est très bien. Nous recommandons aux organisateurs de bien faire les publicités, faire des affiches, faire des caravanes dans la ville, dans le pays et un peu partout au Togo. Parce que la foire Made in Togo, ce n'est pas seulement ici à Lomé. Par rapport à la foire, nos attentes sont un peu comblées. On est ravis. Satisfaction générale aussi chez les organisateurs. Selon eux, le seul défi qui reste à relever demeure le déplacement de la population du site qui cette année a été réduit à 9 000 contre 12 000 l'année précédente. En termes de bilan de cette fois, nous pourrions dire que ça a été un saut qualitatif si nous la comparons plutôt par rapport à la première édition. Les exposants que nous avons cette année au plan qualitatif ont présenté de très bons produits, des produits assez améliorés. Et surtout, nous avons été frappés par la qualité de l'emballage. Le challenge est de faire en sorte que les Togolais puissent venir visiter la foire, ne serait-ce que regarder et voir ce que des compatriotes sont en train de faire, les encourager et pourquoi ne pas aller à la consommation de ces produits. Donc le grand défi qui nous reste, c'est comment imaginer des choses pour que nous puissions avoir de la visite à la foire Made in Togo. Certes, le nombre d'exposants est passé de 90 à 143 et la superficie triple de 750 à 1450. La foire a été prolongée de 5 jours, ce qui a permis aux participants du forum AGOA, venus des 38 pays et d'Amérique, de visiter et d'apprécier la qualité des produits togolais. Paysans dans le Zio, c'est demain samedi, la grande fête de retrouvailles. Des cérémonies à prélude ont eu lieu à Yipapé, le rituel à suivre maintenant. Robert Potobi. Ayi Papé, un nom qui a tout son sens dans l'histoire du peuplement de la ville de Thiévié au XVIIe siècle. C'est ici, sur ce site légendaire, que les fondateurs de la cité Zior ont semé les premières graines d'haricots. Quand nos aïeux ont quitté les murailles de
Agbobo, c'est-à-dire Ngotien, ils descendaient vers ici. Arrivés, ils sont fatigués. Les aïeux ont décidé de s'arrêter. S'arrêter, tout ce qu'ils ont comme vivre, ça commence à s'épuiser. Et ils ont créé, et ils ont eu une idée de faire un champ d'haricots. C'est-à-dire l'haricot, dans 45 jours à peine, ça produit. Voyant que l'haricot commence à produire, il y a quelques-uns qui ont décidé d'avancer encore. Et le vieux a dit non, il faut qu'on s'arrête et que le haricot produise avant qu'il ne parte. Donc d'où vient le nom Aïa Netsevier. En prélude à la fête Aïzan, édition 2017, les fils et filles de Zior ont fait le déplacement du site pour respecter la mémoire de leurs aïeux et marquer leur attachement aux valeurs culturelles de leur milieu. Pour cette édition 2017, le comité d'organisation appelle les natifs de Zior à briser les barrières de la haine et renforcer les liens de cohabitation pour le développement de leur localité. Vraiment développer la préfecture du Zior, nous devons être ensemble. C'est ensemble qu'on peut pousser le navire sur la mer. C'est pour cela que cette année, le comité a décidé, a jugé bon de choisir la cohésion sociale, qui sera le socle, le soubassement de notre développement. Aïzan est célébré en mémoire des ancêtres de la préfecture de Zior qui ont quitté Noché sous le règne du roi Agokoli. L'apothéose des festivités de cette année aura lieu ce samedi 12 août à Thévié au stade Dr Kaolo. Voilà, c'est sur ce rituel laïpapé que se referme cette édition. Rendez-vous donc demain à Thévié pour l'apothéose. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.